Objectif Santé, le magazine de la santé avec HPM, votre partenaire santé. Pour les femmes enceintes au cours du premier trimestre de grossesse, le dépistage de la trisomie 21 chez le fœtus est proposé. Le docteur Olivier Descamps, gynécologue obstétricien, nous explique les étapes de ce dépistage. C'est déjà la pathologie la plus fréquente au niveau chromosomique concernant la grossesse, et elle consiste en la présence d'un chromosome de plus par rapport au nombre de chromosomes normaux au niveau des chromosomes 21. Chaque patiente, quel que soit son âge, va bénéficier de ce dépistage qui est basé sur son âge. On sait que plus l'âge de la mère est important et plus le risque de trisomie 21 est important. Elle va ensuite avoir une échographie sur laquelle on mesurera la clarté nucale, et à l'issue de l'échographie, elle pourra aller faire la prise de sang. La prise de sang rendant compte aussi bien du résultat biologique, mais prenant compte aussi de l'âge de la mère et la mesure de la nuque. Les trois facteurs sont interprétés au niveau du résultat final. Si la patiente présente un risque qui est compris entre 1 sur 2 et 1 sur 250, on estime que le risque est important. Donc on lui propose en deuxième intention des examens complémentaires pour pouvoir faire ce dépistage de certitude. Donc si la patiente est avant 14 semaines d'aménorrhée ou 12 semaines de grossesse, on peut lui proposer une biopsie de trophoblaste. Donc ça consiste à un prélèvement de quelques cellules placentaires. Après 14 semaines, on peut réaliser une amniosynthèse. Donc là, on prélève non pas du placenta, mais du liquide amniotique. Et ensuite, on a depuis quelques mois ou une paire d'années maintenant, un dépistage qui va être biologique chez la mère. On va faire une prise de sang à la maman pour voir si, au niveau sanguin, elle présente une surexpression de chromosome 21 issu de son fœtus.